Merci d'avoir choisi la télévision nationale. Bonsoir à tous. Voici ce qui domine l'actualité en Guinée. Tenu ce mercredi de la première réunion du conseil d'administration transition de Areba Guinée, plusieurs sujets d'ordre financier et de gouvernance étaient à l'ordre du jour à cette rencontre. Nous parlerons aussi dans ce journal de la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME qui était récemment à Pamlap, la frontière guinéo-sierra-léonaise. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du guichet unique de son département. Et enfin, nous parlerons aussi de comment détecter la façon précoce les maladies zoonotiques. La question était au centre d'une formation à Bouquet. Bonsoir à tous et bienvenue et merci d'être avec nous. Je le disais en titre, tenu ce mercredi de la première réunion du conseil d'administration transition de Areba Guinée. Cette rencontre vient après l'acquisition par l'État de 75% des parts du groupe MTN Guinée. Plusieurs sujets d'ordre financier et de gouvernance sont à l'ordre du jour. C'est un compte rendu de Mamadi Gassama. Suivez. Le 30 décembre dernier, un décret annonçait l'acquisition par l'État de 75% des parts du groupe MTN dans Areba Guinée. Cette acquisition donne désormais le droit à l'État d'avoir une main mise sur les actions. C'est en cela qu'intervient cette rencontre à l'effet de formaliser la gouvernance à travers la mise en place d'un conseil d'administration. Le conseil qui était là, c'était un conseil d'une société privée. Maintenant, il est un conseil d'une société publique, majoritaire publique, et donc il faut adapter la réalité au contexte réglementaire et légal. C'est dans cette application que on s'est réunis de façon, pour la première fois, statuer avec le conseil d'administration, nouveau transitoire qui va donner des grandes orientations et définir une feuille de route à l'effet de redynamiser cette société et éventuellement trouver des partenaires plus avantageux pour l'État guinéen, pour les emplois et pour également l'émergence des télécommunications sur l'ensemble du pays. Il s'agira pour les membres du Conseil de donner une dynamique nouvelle et restaurer la santé financière et opérationnelle de la société Areba Guinée. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est lancer un message de reconnaissance, de remerciement d'abord pour la vision ambitieuse et porteuse du chef de l'État. Remercier le soutien de Monsieur le Premier ministre qui a vraiment été là tout au long du processus d'acquisition et aussi lancer un appel à ces nouveaux administrateurs de dire que l'avenir du secteur des télécommunications est aujourd'hui entre leurs mains. Ce qui est important, qu'est-ce que la Guinée sera demain avec ce groupe? Qu'est-ce que ça donne? Ça sauve comme emploi. Au nom de mon groupe, c'est de remercier toujours ce que le gouvernement a pu faire. Récupérer. Maintenant, le grand problème reste de trouver un partenaire technique puissant, très fort. Cette reprise dénote de la volonté des autorités à créer de la richesse à travers la mobilisation des recettes et à sauver des emplois sociaux. Je le disais également en titre, la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME était récemment à Pamlap, la frontière guinéo-sierra-léonaise. L'objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du guichet unique de son département. C'est un bâtiment qui va regrouper des services déconcentrés en charge du contrôle de la déclaration et du suivi des produits. Les travaux sont à 60%, un délai d'exécution de 6 mois. Des précisions avec Karim Kamara. À 33 km de la ville de Forêt-Caria, Pamlap, la mosaïque, dernier village guinéen avant de fouler le sol sierra-léonais. Dans la zone tampon, la ministre du Commerce, Industrie et PME fait un crochet pour s'entretenir avec les différents acteurs du commerce transfrontalier à ce poste. Sa délégation arrive ensuite sur ce chantier où se construit le bâtiment du guichet unique du ministère du Commerce, Industrie et PME. Il va regrouper les services DDI, DDE, l'ONCQ
et l'Agipex. Les entreprises ont reçu les avances de démarrage à la hauteur de 16%. Mais aujourd'hui, nous voyons, vu l'évolution des travaux, vous vous rendez compte que les travaux sont au niveau de l'élévation, les gros œuvres sont bientôt finis. Donc nous, au bureau d'études, comme nous sommes là pour la maîtrise d'œuvre de ce chantier, nous allons préparer tout ce qui est décompte pour permettre aux entreprises maintenant d'obtenir leur premier décompte pour leur faciliter l'avancement des travaux. Ce poste à usage administratif va permettre à ces services déconcentrés du ministère du Commerce de contrôler tous les produits à l'importation et à l'exportation, de contrôler la qualité des denrées alimentaires et non alimentaires stratégiques, sans oublier le suivi systématique des produits sur le marché. Sur ce site également, nous allons pouvoir mettre un laboratoire mobile de contrôle qualité systématique afin que tous les produits ne soient pas forcément drainés jusqu'à Conakry, mais également un site de quarantaine et d'entreposage des produits qui seront directement saisis. Je me réjouis de l'état d'avancement du chantier qui est extrêmement important. Dans les semaines à venir, nous ferons le point en termes de décompte physique. Nous souhaitons que l'entreprise puisse respecter ce délai contractuel, mais également le cahier de charge. Ceci vient prouver vraiment la vision du chef de l'État sur le domaine du commerce et de l'industrie de notre pays. C'est un bâtiment R+1 composé de 3 bureaux au rez-de-chaussée et 11 bureaux à l'étage. Les travaux sont exécutés à 60% et le délai d'exécution est de 6 mois. Karim de Pamlap, dans le volet de la promotion de l'éducation à la base, une école primaire vient d'être inaugurée à Bereko, un secteur de la région de Mamou, un acquis qui met fin aux longues distances à parcourir. Autre avantage, cette infrastructure scolaire offre de meilleures conditions d'apprentissage aux enfants du tout petit qui étudient autrefois dans un hangar. N'est-ce pas, Fodé Camara? On vous écoute. À Mamoun, au cœur du secteur de Bereko, une infrastructure scolaire moderne d'une capacité d'accueil de 150 élèves. Aux salles de classe viennent s'ajouter le bureau et le logement du directeur, un forage ainsi qu'un bloc de latrines. Cette école primaire est construite par le groupe Africa Global Logistique pour renforcer l'éducation à la base. L'éducation, c'est outil. Meilleur outil du monde pour changer, pas de Guinée, pas d'Afrique, mais le monde entier. Les enfants qui vont marcher les 7 km, 8 km à pied pour aller dans l'école, c'est fini. Ils vont aller dans l'école ici en Bereko. Quand je leur ai dit qu'on a des écoles en hangar, de nous assister, ils ont promis au mois d'octobre qu'ils vont construire cette école. Nous voici aujourd'hui à l'inauguration après 5 mois de construction. Donc mon sentiment est vraiment satisfaisant et je remercie le donateur, l'AGL. Je remercie au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, tout ce qu'ils font pour nos communautés. Les différents compartiments de ce centre d'éveil communautaire viennent offrir un environnement d'apprentissage adéquat aux élèves et des conditions idéales de travail pour les enseignants. Alors cela vient de la prospection de nos équipes. Nous sommes à la détection des besoins des communautés. Il nous a été remonté à la direction générale un besoin qui était très important en termes d'école. Nous avons trouvé ici une école en gare que vous pouvez trouver derrière nous aujourd'hui, dans laquelle était scolarisé un certain nombre d'enfants. Nous avons jugé nécessaire, dans le cadre de notre responsabilité sociétale, d'investir pour le bien-être des communautés. C'est la raison pour laquelle nous avons investi dans cette école, qui est un premier pas, et nous espérons aller encore plus loin. Nous allons continuer à accompagner les efforts pour continuer à sillonner le pays et à détecter partout là où les communautés ont des besoins, et nous allons intervenir tant que nous pourrons. Cet investissement de plus de 600 millions de francs guinéens vient matérialiser l'engagement du groupe Africa Global Logistique en faveur du développement éducatif et social des communautés locales. L'information, c'est aussi le fonds d'appui aux activités économiques des femmes, FAEF, qui passe à la vitesse supérieure. Il ambitionne de mobiliser plus de ressources pour appuyer davantage les activités économiques des femmes. La structure organise la validation du plan stratégique de mobilisation des ressources. L'objectif visé est clair. Rechercher des ressources pour impacter la vie économique des femmes. Le point avec Mohamed II Camara et Alkal Kobole Keta. Suivez.
la volonté des autorités du pays, à sa tête le général président Mamadi Doumbouya, est d'aider les femmes guinéennes à lutter contre la précarité et la pauvreté. Le chemin privilégié est celui qui mène vers l'autonomisation économique garantie des femmes. La création du fonds d'appui aux activités économiques des femmes matérialise cette ambition. Pour la continuité dans l'accompagnement des initiatives des femmes, le FAEF mise sur le plan stratégique des mobilisations des ressources. J'ai des sentiments de satisfaction vu que le plan stratégique mis en œuvre peut impacter positivement les femmes et les filles de la République de Guinée. Ce plan va impacter réellement la femme guinéenne dans son originalité et dans la globalité, puisqu'on a touché à tous les aspects. Donc, même celles qui ne sont pas formalisées, on va les formaliser. C'est un aspect très intéressant. À part le budget national de développement BND, le plan stratégique va permettre au FAEF de mobiliser d'autres fonds pour mieux accompagner les activités économiques des femmes. C'est une structure qui est déjà assez active sur le terrain et sans plan stratégique. Et tenez-vous bien, avec ce plan stratégique, elle pourra mieux ordonner sa stratégie de mobilisation des ressources. Elle pourra mieux ordonner sa stratégie de plaidoyer vis-à-vis des différents bailleurs et pourvoyeurs de fonds. Le général d'armée Mamadi Doumbouya a créé ce fonds pour que nous puissions impacter positivement la vie de la Guinéenne, que nous puissions sortir la femme guinéenne de sa précarité, de sa pauvreté et en faire une femme autonome. Le plan stratégique est un outil de décision qui guide le processus de mobilisation des ressources du FAEF. Son ambition, impacter positivement l'initiative économique des femmes. Parlons à présent de la gouvernance dans le secteur de la pêche. Une rencontre entre des acteurs intervenants dans le projet de renforcement de la gouvernance des pêches en Guinée vient de se tenir. Il s'agit d'accroître les résultats du projet en toute transparence. Le projet est financé par Océan 5 pour une durée de 3 ans. On fait le point avec Mamadou Alpha Baldé et Al-Gassi Mouba. Améliorer la lutte continue contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, un combat qui fait du chemin en Guinée. Aujourd'hui, le projet renforcement de la gouvernance des pêches en Guinée, lancé il y a 2 ans, a permis de corriger plusieurs imperfections comme le renforcement de la surveillance, le cadre juridique et réglementaire, mais aussi l'amélioration de la transparence et la gouvernance du secteur. Ce projet a pour ambition de soutenir nos partenaires guinéens dans la réduction des opportunités de pêche INN et de commerce de produits issus de la pêche illégale, contribuant ainsi à une gestion plus durable des ressources halieutiques. C'est un très grand fléau qui amenuise les recettes au niveau des États. Donc renforcer la capacité des structures qui ont des actions de contrôle, de suivi, de contrôle et de surveillance en mer est extrêmement important. C'est justement l'occasion pour nous cette année de faire cet atelier qui est consacré à la coopération inter-administration. Pour la dernière phase du projet qui s'étale sur 3 ans, l'ensemble des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre comme Océan 5 et le PRCM se concertent. Après l'évaluation du chemin parcouru, de nouveaux objectifs sont fixés. Cet atelier ambitionne de jeter les fondations d'une coopération inter-institution efficace en validant un protocole d'entente, en structurant un groupe de contact opérationnel et en lançant une plateforme nationale de partage d'informations. C'est une étape essentielle et, j'ose le dire, structurante dans la lutte contre la pêche INN. Sous la tutelle du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, le projet renforcement de la gouvernance des pêches en Guinée entend favoriser un secteur halieutique totalement transparent, régi par des procédures claires, entièrement respectueuses des règles en la matière. Troisième titre de cette édition, comment détecter de façon précoce les maladies zoonotiques à l'interface homme-animal
environnement. La question était au centre d'une formation qui a regroupé des cadres et agents issus de la santé humaine, services vétérinaires et de l'environnement de la région de Bokeh. Objectif, maîtriser l'outil informatique pour renforcer la surveillance dans les cheptels et autres lieux susceptibles d'occasionner la maladie provenant des animaux. N'est-ce pas, Younousa Tawel Kamara? On t'écoute. Ils sont agents issus de la santé humaine, services vétérinaires et de l'environnement de la région de Bokeh à prendre part à cette formation. Il s'agit pour ces acteurs de renforcer leurs capacités sur la maîtrise du manuel de surveillance des maladies de la faune sauvage en vue de détecter précocement les maladies zoonotiques à l'interface homme-animal-environnement dans l'approche une seule santé. Comme nous le savons, la plupart des grands problèmes de santé qu'on a, les grandes épidémies, proviennent des animaux. Donc si nous ne prenons pas les dispositions nécessaires, ça risque de créer d'énormes problèmes par rapport à la gestion. Le véritable problème a été que la plupart de ces problèmes de santé étaient justement considérés que par la santé humaine. Cependant, l'origine de ces maladies provient des animaux. C'est pourquoi l'utilité de ce qu'on appelle One Health, une seule santé, qui concilie le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. La maîtrise parfaite de cet outil de travail pourrait galvaniser ces agents dans le processus de collecte de données épidémiologiques sur le terrain, notamment élevage, abattoir, marché à bétail, volailles, parcs et réserves naturelles. L'objectif, c'est juste le renforcement des capacités et la compréhension pour de l'ensemble des acteurs concernés pour que l'ensemble des maladies pathogènes ici rencontrées chez nous soient éradiquées. Ces agents venus des différentes préfectures de Bokeh sont désormais bien préparés pour prévenir les maladies de la faune sauvage au compte de la région où l'élevage est bien pratiqué. Devoir de mémoire dans ce journal, l'une des cases Bellevue de Conakry a servi de cadre ce mercredi pour une rencontre des membres du bureau politique du PDG RDA. C'était à l'occasion de la célébration de la date anniversaire du décès de feu Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance guinéenne, et la création de la JRDA, Jeunesse révolutionnaire démocratique africaine. Une occasion mise à profit par les invités pour procéder à la présentation d'un livre de 332 pages de feu El Hadj Ismaël Guissène. On en sait plus avec Mohamed III Kamara. Le 26 mars 1959 a été créée la Jeunesse de la Révolution démocratique africaine JRDA. Et le 26 mars 1984 est décédé le père de l'indépendance guinéenne, le président Ahmed Sékou Touré. Une occasion pour les militants du PDG de se retrouver à la case de la Bellevue dans la propriété familiale du président Ahmed Sékou Touré. Il s'agit de rappeler sa vision, ses vérités et ses convictions à travers un livre par El Hadj Ismaël Guissène. Au temps de la colonisation, la jeunesse guinéenne n'avait pas de nom. Mais à l'avènement du PDG RDA, à sa tête, le président Ahmed Sékou Touré, ce mouvement à vie jour a été constitué. Je suis très honoré d'assister à cette journée aujourd'hui de dédicace du livre de feu tonton El Hadj Ismaël Guissène, qui coïncide à l'an 41 du décès du père de l'indépendance guinéenne, feu Ahmed Sékou Touré. Au cours de cette retrouvaille littéraire, d'autres œuvres littéraires ont aussi été présentées, suivies d'une exposition des cahiers et des photos qui montrent les images des illustres combattants disparus pour la cause noble de la Guinée. J'ai ma participation dans ce livre-là, je l'ai lu. Au Bouillon-Tout, ce livre-là est extraordinaire, c'est très bien. Guissène, c'est un homme qui a dédié sa vie, n'est-ce pas, au combat pour la dignité, pour l'indépendance, pour la vérité, pour la justice, mais surtout, mes amis, pour la fraternité. Les participants ont eu à parcourir un document de 332 pages de l'âge Ismaël Guissène qui retrace le parcours du Guinéen panafricaniste et mondialiste Ahmed Sékou Touré. Merci au peuple de Guinée d'honorer mon époux. Il est parti, mais il est présent dans l'âme, le corps des Guinéens. Il a beaucoup fait pour ce pays. Il a rehaussé
l'honneur du PDG RDA. Nous voulons marquer vraiment l'histoire de notre nation, l'histoire de notre pays. Le livre de El Hadj Guissène nous parle du président. Lui, en tant que compagnon du président, il explique vraiment, avec sa proximité, ce que le président Ahmed Sékou Touré représentait pour lui. Ce document d'El Hadj Ismaïl Guissène vient s'ajouter dans les rayons de témoignages de notre histoire chez l'Harmattan Guinée pour la connaissance de la vie et du testament du feu président Ahmed Sékou Touré. Restons dans le même cadre pour vous dire que dans le monde de la littérature guinéenne, plusieurs livres sont parus tout récemment pour promouvoir les acquis du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Parmi eux figure en bonne place l'ouvrage intitulé Général Mamadi Doumbouya, un patriote engagé. C'est une œuvre du docteur Souleymane Cissé, enseignant-chercheur à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Dans ce livre, l'auteur retrace le parcours de l'homme du 5 septembre 2021, notamment les changements positifs apportés dans plusieurs domaines. N'est-ce pas, Aboubakar Diaby? On t'écoute. Les acquis du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, continuent d'être célébrés de plusieurs façons en Guinée. Une conviction que Dr Souleymane Cissé matérialise à travers son ouvrage intitulé Général Mamadi Doumbouya, un patriote engagé. Ce livre d'une centaine de pages est distribué dans une atmosphère de convivialité. L'ouvrage retrace le parcours de l'homme du 5 septembre, autrement appelé le lion noir dans le roman Dramous de Camara Laye. Pour que le thème un patriote engagé, ça veut dire que le général est arrivé à un moment où tout était bloqué, même les simples discours, mais lorsqu'ils ont fait leur apparition, tout le monde a compris que maintenant il y a quelque chose qui change. Et aussi j'ai essayé de prouver dans ces livres qu'il y a des pays qui ont eu leur développement par la grâce des militaires, comme le cas de Ghana, où le colonel Jerry John Rawlings a pu développer son pays et faire l'un des meilleurs pays démocratiques en Afrique. Cet ouvrage comporte 12 chapitres qui magnifient toutes les réalisations à l'actif du général Mamadi Doumbouya. Dr Souleymane Cissé met en évidence le bravoure de l'homme tout en invitant les amoureux de la lecture à y jeter un coup d'œil pour mieux connaître les réformes engagées en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Ce que Dr Souleymane Cissé a fait, le nom qui a été dédié au Monsieur le Président de la République, les contenus dans les documents, c'est important pour nous les arabophones en République de Guinée et c'est bon aussi pour la République. J'interpelle tout le monde de ne pas rester dans l'indifférence. Parce qu'au moins, on voit des choses. On voit des routes, on voit beaucoup de choses autour de nous. C'est notre patrie. Écrit en arabe et traduit en français, cette œuvre littéraire vise à immortaliser l'homme du 5 septembre 2021. À travers cette distribution, cet enseignant-chercheur de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia s'engage à soutenir à tout bout de champ les actions du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Une manière pour lui de contribuer au développement socio-économique du pays. Et pour finir, le football féminin à présent, où le secteur en Guinée éprouve d'énormes difficultés. Le manque de compétition dans le domaine reste un facteur qui handicape son évolution. La problématique impacte négativement les résultats des sélections nationales. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diallo. La Guinée est l'un des pays précurseurs du football féminin en Afrique. À date, cette entité du Curon bat de l'aile. Les filles ont du mal à faire carrière par manque de compétition locale. Pour cette saison, les clubs n'ont joué que la phase aller depuis des mois. Les joueuses se contentent des entraînements dans les quartiers. Conséquence, les sélections nationales sont toujours éliminées pour les joutes internationales. Et ce manque de championnat, comme vous venez de le dire, est un frein pour le développement de ce foot parce que
nos filles regorgent assez de talent, mais ce qui fait que souvent, nos équipes nationales, on a souvent des problèmes quand on ne joue qu'une phase et souvent quand on rencontre des pays mieux organisés que nous, c'est l'échec qui se présente parce que nos filles ne compétissent pas régulièrement. Le fait de rester sans compétir pousse certaines footballeuses à s'expatrier dans des pays limitrophes pour exercer leur passion, en dépit des conditions précaires. Pour inverser la tendance, des personnes ressources s'engagent à accompagner ces filles. C'est le cas de l'ancien vice-président du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football. Sega Diallo soutient désormais l'AS Bolonta, créée en 1996. Ces pensionnaires alternent le football avec les études ou des métiers de leur choix. Dans quelques années, on espère pouvoir sortir des internationales, mais aussi des diplômés en informatique, en coiffure, dans différents métiers. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que leur passion du football ne puisse pas les empêcher de développer leur avenir à côté. Le football, je l'ai choisi depuis à l'enfance. J'ai déjà fini les études. J'ai fini l'année passée. Donc, du coup, j'ai accompagné le football avec les études. De fait, je ne les ai pas abandonnées. Je vais être professionnel, je vais jouer dans des grands clubs. Pour son épanouissement en Guinée, le football féminin a besoin d'une organisation à la base avec une attention particulière des autorités. De son côté, la FIFA en fait du football féminin l'une de ses priorités avec un taux de 30% de sa ligne budgétaire pour l'accompagnement des fédérations nationales. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par Nabilaï Moussa Kamara sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Excellente suite du programme. À vous.